DAX 30, la bourse allemande 2018, le guide complet du DAX CFD pour 2018. Veuillez consulter les avertissements liés au risque. Analyse du DAX 30. Vous êtes tenté de trader l'indice allemand DAX 30, mais vous ne savez pas ce que 2018 peut vous réserver. Support et résistance du DAX 30. Quels sont les supports et résistances pour 2018? Du côté des supports, on retrouve les 12 850, suivis par le niveau psychologique des 12 000, ainsi que les 11 300 et 10 700. Pour les résistances, elles se trouvent aux 13 450, suivies par les 14 000 niveaux psychologiques, ainsi que par les 14 750 et 15 500. Passons maintenant à l'étude du graphique. Nous nous retrouvons sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous allons ensemble étudier sur 3 unités de temps, le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier. Donc vous voyez ici le DAX 30 en graphique mensuel. On retrouve précédemment sur ce graphique mensuel des points bas sur les 8350.30 ainsi que des points hauts précédents sur les 12 404.40. On voit que depuis le début de l'année, nous sommes rapprochés donc des 12 404.40 et nous avons fini par franchir donc ce niveau ici de résistance avec les 11 900 pour atteindre un premier sommet sur les 12 953.58. Nous observons après un retracement directement sur le niveau de structure donc du niveau des 11 900 qui deviennent alors support pour le CFD DAX 30. Et nous voyons ici que nous avons créé un dernier point bas sur les 11 866,60. Donc si on regarde notre indicateur ici, mini terminal, qui fait partie des indicateurs et du package de MetaTrader 5 édition suprême, nous retrouvons ici une tendance fortement haussière, un momentum et une force positive. Si nous ajoutons maintenant les derniers points hauts et bas, vous retrouvez exactement les niveaux que je viens de citer, donc avec les 12 953.58 comme dernier point haut construit et les 11 866.60 pour le dernier bas créé sur ce graphique mensuel. Donc on voit bien ici que les 11 900 points ont joué un rôle important, ici résistance, puis ici support une fois donc franchi. On voit grâce au dernier point haut et point bas que nous avons cassé donc le dernier point haut ici des 12 953.58 et que nous sommes donc en négociation au niveau supérieur dans le cadre d'une tendance donc haussière sur ce graphique mensuel. Nous passons donc maintenant en graphique hebdomadaire et nous allons retrouver ici donc la formation précédente. Ici, c'était un triangle donc d'indécision qui s'était construit, qui a été cassé au mois de juillet 2016 avant donc de tester le niveau des 10 700 et de pouvoir enfin casser ce niveau de résistance qui devient maintenant donc support et finir donc clôturer l'année donc 2016 proche ici des niveaux des 11 400. Vous voyez notamment ici sur ce graphique les niveaux de support et de résistance avec un support proche donc comme mentionné précédemment sur les 12 850 et une résistance proche sur les 13 450. Donc vous retrouvez sur ce graphique hebdomadaire notamment notre outil ici mini terminal avec une tendance haussière, momentum et force toujours positive. Si j'ajoute les derniers points hauts et les derniers points bas, ils sont en concordance avec ici le niveau de support des 12 000 ainsi que le niveau de résistance des 13 450. On voit bien qu'on a cassé ici ce niveau de structure pour créer des nouveaux sommets qui sont actuellement donc sur les 13 533.68. Nous avons légèrement corrigé donc ce mouvement en direction une fois de plus sur ce niveau de structure sur lequel nous sommes pour le moment en rebond. Que l'on soit en graphique mensuel ou hebdomadaire, vous voyez bien que nous avons une tendance haussière avec momentum et force positive. Cette tendance haussière est confirmée avec les moyennes mobiles à la fois sur le graphique mensuel et le graphique hebdomadaire. On a notamment ici des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc on est véritablement dans le cadre d'une tendance fortement haussière à la fois en mensuel et en hebdomadaire. Donc ici, pour le moment, scénario attendu, rebond sur ce niveau de support en direction à nouveau des 13 450 zones de résistance suivies par les 14 000 niveaux psychologiques et enfin les 14 750 et
et 15 500 si en 2018 on a véritablement une impulsion de poursuite haussière dans cette tendance donc haussière qui dure depuis un moment maintenant. Si nous passons en graphique journalier, nous allons nous retrouver sur un graphique concernant principalement l'année 2017. Donc on va voir ici au début de cette année, nous avons une forte tendance haussière jusqu'à peu près le mois de juillet. Donc ici fin juin, début juillet, on a eu un retournement de tendance pour une phase donc de correction principalement pour venir retester le support ici et niveau psychologique des 12 000 points avant d'avoir une autre impulsion donc dans cette tendance haussière de poursuite à la hausse qui débute au mois donc de septembre à la rentrée pour se diriger principalement dans un premier temps sur les 12 850 points qui s'avèrent être donc les derniers niveaux de structure si on regarde ici à gauche et nous avons donc dépassé ce niveau pour même atteindre les 13 450 points qui représentent maintenant la première résistance. Donc si je reviens sur le graphique ici hebdomadaire, on voit bien que le point le plus bas pour 2017 a été pour le moment les 11 402,50 et le plus haut les 13 533,68. Donc vous pouvez voir sur ce graphique maintenant journalier qu'on a une tendance avec notre indicateur ici, une tendance haussière, un momentum in force en revanche négative. On voit de même ici que les derniers points hauts et les derniers points bas correspondent avec donc un range établi entre la zone des 12 900 et les 13 200. Donc tant qu'on est dans ce range, il faut favoriser un trading en range. On aura de véritables opportunités une fois cassé cette borne haute ou cette borne basse. Donc si on casse la borne basse, il faudra aussi casser le support des 12 850 pour avoir un mouvement encore une fois de correction à la baisse dans le cadre d'une tendance toujours haussière. Et si jamais on casse ici le range par le haut, on se dirige sur les 13 450 et on poursuit le mouvement donc de cette hausse sur l'indice allemand DAX 30. Vous retrouvez ici aussi sur le graphique à l'heure actuelle les moyennes mobiles exponentielles 50 et 20 sont toujours haussières. Donc on attend de voir ce qui se passe véritablement dans ce range. Pour le moment, c'est un trading en range comme vous voyez. Les participants au marché essayent d'acheter le bas du range et de vendre le haut du range. Tant que ce scénario ne s'est pas débloqué, on n'aura pas de véritables opportunités sur le DAX 30 pour du long terme au cours de l'année 2018. Donc le scénario favori à l'heure actuelle sur le DAX 30 reste bien évidemment pour le 2018 un scénario haussier jusqu'à preuve du contraire. Questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, nous y répondrons en commentaire et si nécessaire en vidéo. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.